La pêcherie de langoustine, au jour d'aujourd'hui, ça ne correspond en rien avec les premières années de navigation que j'ai eues. La langoustine, vu les conditions climatiques et les eaux qui sont plus froides plus tard dans la saison, a beaucoup plus de difficultés à sortir de ses terriers. On sent bien nous en mer que dès qu'il fait beau, il y a toujours de la langoustine à pêcher. Donc là-dessus, il y a pas, pour le stock, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est plus le temps qui fait défaut et le climat, et c'est un des facteurs principaux. C'est pas nous qui allons faire du tort, vu le nombre de bateaux qui restent maintenant à faire la langoustine, même si, comme aujourd'hui, où il y a pas mal de bateaux sur zone, c'est pas ça qui fait une grosse... c'est pas ça qui fait la destruction sur l'écosystème, c'est plus le climat qui change et qui fait que l'espèce évolue et se raréfie ou bien hiberne et puis elle ressortira plus tard. À côté, il y a quelques espèces accessoires qui sont aussi importantes que la langoustine. Donc on a le merlu, la lotte, la sole aussi qui a une bonne valeur. Donc on ne peut pas s'en passer ces espèces-là. Donc on a vu sur la vasière à un moment il n'y avait plus de poissons, plus de merlu. On a dit que c'était la ressource, alors que faut pas voir ça comme ça, c'est des cycles. Le poisson il part, il revient. Bon, l'état du stock associé, pour moi, certaines espèces sont en augmentation, on le voit, au niveau du merlu, forcément. Parce que bon, c'est bien beau de limiter les bateaux à 20%, mais au bout d'un moment, la pêcherie va être telle, la pêcherie de merlu va être telle que voilà, on va se retrouver avec des quantités de merlu. Et on sait très bien que quand il y a du merlu, il n'y a pas d'angoustine. Au niveau langoustine, on peut croiser plein de choses de notre sens à nous et puis les avis scientifiques, pourquoi pas. Je crois qu'elle a des fonds propres, je crois que la biomasse n'est pas si mal. On voit qu'on est quand même avec des engins sélectifs. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire on a des plus gros bateaux qu'il y a 20 ou 30 ans. On a des engins plus performants et pourtant vous en ramenez pas plus. Mais sauf qu'avant, le maillage était de 20 ou 30 et maintenant on est à du maillage de 70 avec engin sélectif, avec grille à fenêtre à maille carrée ou en cul de 80. Donc on a bien une grille ici sur la partie ventrale de la partie droite du cul de chalut. 3 mètres sur 1 mètre. Donc pour la sélection langoustine. On a un deuxième dispositif de sélectivité qui se trouve sur le dessus. Donc c'est ce dispositif-là qui lui est consacré majoritairement pour le merluchon. Mais ce cul-là fait donc 80 mm. Donc il est considéré comme sélectif. Les tailles ont considérablement augmenté. En même temps, on a privilégié quasiment dans tous les ports une qualité à la quantité. On a quasiment les mêmes OP, on travaille à quelque chose près de la même façon. Bon, il y a des différentes des terrains et de la culture, mais bon, on est au chalut, on est tous licenciés, on est capable de se réunir quand il y a des problèmes. Donc oui, l'ingestion peut se faire de manière commune.